Il a mis le robot en bas, ce bâtard. Non mais t'as des dual robot spider ship mes couilles genre. Non mais il est fou. Il est fou. D'accord. Il me suicidé. Ok, j'ai fait la pire mort de la soirée. Encore pire que 90. Qu'est-ce que ça fait? 54, mais c'est absolument dégueulasse. Ah non, mais c'est genre rupture. Oh mec. Rupture, c'est... Ouais, rupture anale. Au vu des vidéos que tu fais, sachant que je suis en train de record, faudra peut-être faire attention aux termes employés. Hein. J'en ai rien à foutre. Je parlerai comme une personne anonyme. C'est quoi, mec? Tu es une personne anonyme et tu fais des vidéos sur Pornhub. Raconte tout au quotidien. Pouvez-vous nous raconter votre journée, s'il vous plaît? Monsieur? Monsieur. Ah, du coup, je me lève et je poste des vidéos, et ça fait des vues. Ok, très bien. Est-ce que vous filmez votre zizi? Non. Alors, en fait, Détaillez votre activité, monsieur. Je crée des animations avec des relations sexuelles entre des personnages fictifs. C'est fort intéressant. Comment vous y prenez-vous? Bah, du coup, je prends les personnages, je les mets sur une scène, et puis je fais l'animation et je recorde. Je vous sens un peu timide. Est-ce que c'est quelque chose qui... Je fais un peu de montage avec Sony Vegas et puis après bah, je code. Hein. Ah, on me demande dans mon oreillette si vous vous masturbez devant vos montages. Pouvez-vous répondre? Les gens vont le sondage à 78% oui. Non, pas vraiment. C'est plus que, disons que il y a des fois où genre je me dis ah ouais ça pourrait vraiment faire pas mal de vues et tout. Et comment avez-vous cette connaissance du porno? C'est un domaine qui vous plaît? Vous connaissez beaucoup? Vous regardez beaucoup de vidéos? Vous branlez beaucoup? Bah, pour le coup, quand j'étais au collège et tout, bah, du coup, on peut dire que j'ai acquis une certaine connaissance. Je vois. Où en êtes-vous maintenant dans la vie? Que faites-vous? Je suis à l'université et je fais ça chez moi pendant que personne ne le sait. D'accord. Mais du coup, toute la planète France et monde est au courant maintenant. Que pouvez-vous dire à nos concitoyens qui s'inquiètent voilà, des fétiches bizarres de leurs enfants? Est-ce que vous développez des fétiches? Faites-vous des vidéos sur les pieds? Absolument pas. Mais j'en bats les couilles, j'ai peur. Pourtant, on me dit dans mon oreillette que vous avez des skins, comme on appelle ça, pour vos modèles 3D de personnes obèses et de Pokémon. Pas des personnes obèses. Attention, je ne tiens pas à être banni pour grossophobie, hein, bien entendu. Mais quand je dis obèse, je dis 1m50, 833 kg, hein, des trucs pas possibles. Voilà. Et que répondez-vous à ça? Et également au fait qu'il y a quand même des loque-pains avec des gros nichons. Que pouvez-vous dire? Bah ça fait des vues. D'accord, mais que pouvez-vous dire aux parents qui s'inquiètent pour leurs enfants? Pouvez-vous les rassurer? Qu'est-ce qu'il y a dans ces vidéos? Décrivez-nous. Bah... Décrivez-nous de manière pas trop dure, parce que si je finis le niveau maintenant, j'aurais l'air con, parce que ce serait censuré sur YouTube. Bah du coup, il y a... de bâtons en bois et de trous béants. Ok, bah du coup, en gros, on va dire qu'on prend un personnage et il est représenté d'une manière assez hic. C'est fort intéressant. Et combien générez-vous de revenus? Parce que c'est la question que tous les Français se posent. Les environ 8 spectateurs de cette émission. J'ai commencé il y a quelques mois, je suis déjà à peu près du coup sur... Parce que oui, j'ai plusieurs comptes. Nous y reviendrons, plusieurs comptes. Nous y reviendrons. Alors, on va dire que cross tous les comptes. Bah là, je suis arrivé à peu près 400 000 vues en quelques mois. Et bah, du coup, je m'apprête à recevoir mon deuxième paycheck. Du coup, ça fera à peu près 200 €, un peu plus. Que dites-vous aux gens qui pensent que ce n'est pas un vrai métier? Pour l'instant, ça l'est pas pour moi, étant donné que je n'ai pas encore... comment ça, c'est pas un métier pour vous? Comment ça? Expliquez-nous. Dans le sens où... Vous faites ça par passion, en fait. Vous nous l'avez caché, mais vous faites ça par passion. Exactement, mais c'est surtout que
Ça fait vraiment pas longtemps que j'ai commencé, donc forcément, il faut grind un peu avant de générer des vrais revenus rentables. Tout ça. Mais après, au bout de quelques années et tout, franchement, si ça continue comme ça ne peut que réussir. Vous avez parlé de plusieurs chaînes, pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce que vous faites sur l'autre chaîne? Êtes-vous spécialisé dans le fétichisme? Non, c'est juste que je change de plateforme. Au lieu de faire des animations avec un logiciel appelé Koikatsu, je le fais avec des modes Skyrim. Des modes Skyrim, vous dites. Beaucoup de gens s'insurgent dans les commentaires et disent que vous volez le contenu des créateurs des mods. Qu'avez-vous à répondre à cela? En quoi c'est du vol de créateurs de modes, étant donné que... Je sais pas, j'ai plus d'idées de questions, j'essaie d'en trouver une. Pouvez-vous répondre à cela? Bah, si c'était du vol de créateurs de modes, ce serait plus le fait de upload leurs screenshots. Mais là, en vérité, j'ai vraiment créé mon propre jeu à partir de la combinaison de modes à droite à gauche, qui au final donne naissance à quelque chose de nouveau. Oui, mais est-ce que vous pensez être dans la législation du fair use? Seule législation Bien sûr, parce que... Oui. Répondez-nous, monsieur. Bien sûr, parce que de un, je ne définis pas l'utilisation et la création des modes, je ne définis pas ces modes créés par moi, je ne m'approprie pas de crédit, et tout ce que je fais, c'est juste recréer des choses en combinant ceci qui donnent naissance à des vidéos qui n'ont jamais été créées auparavant. Donc au final, oui, je pense que c'est du fair use. On me dit que vous aimez les tentacules, est-ce vrai? Non. Pourtant, il se trouve qu'une vidéo, et je le sais de sources assez sûres, qu'une de vos vidéos à base de lianes et autres choses bizarres a été supprimée. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Vous avez joué votre 5e counseling. Oui, on est passé de 2 à 5, c'est comme ça que je compte. On va dire que, en fait, c'était pas une question de tentacule ou pas, c'est juste une question que... c'est quand même une question, ceci dit. Le personnage représenté sur la vidéo avait ses mouvements entravés, mais ne se faisait pas... il ne se faisait pas soumettre. Je ne sais pas comment le dire sans... bref. Pourtant, des mouvements entravés, j'entends 3 associations féministes qui sonnent déjà à ma porte. Pourtant, après, ça n'empêche pas le fait qu'il y ait une catégorie sur PH appelée bondage. Bien je vu. pense que c'est bien pire que ce que j'ai fait. Bien vu. Comment connaissez-vous cette catégorie? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Quelle est votre fréquence de visite de cette catégorie? Absolument jamais. C'est juste que je le sais parce que sur DeviantArt, il se trouve qu'il y a beaucoup de types de... Comment connaissez-vous DeviantArt? Comment avez-vous découvert DeviantArt? Pourquoi regardez-vous ça sur DeviantArt? Répondez à nos questions, les Français s'interrogent. Bien, DeviantArt, c'est une plateforme assez spéciale, on va dire. D'où la question. C'est-à-dire que lorsque nous allons chercher dessus des images complètement innocentes, eh bien, on peut trouver des choses qui ne sont pas complètement innocentes. Press X to adopt. Oui, bien sûr. Oui. Les Français comprennent. Moi non. Les Français comprennent. Vous ne comprenez pas? Oh. Oui, non, si, je sais pas, peut-être. Oh.